Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un univers fascinant, celui de la Fairy Glow, cette lueur enchanteresse qui baigne les forêts secrètes de France. Imaginez des clairières baignées de lumière douce, des lanternes invisibles diffusant une aura féerique et des vitraux multicolores qui chantent aux yeux. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire captivante, vous dévoiler des secrets de mise en scène et vous inspirer pour recréer chez vous cette magie unique. Préparez-vous à être transporté au cœur d'une nuit sans lune, dans la grande forêt de Brocéliande. Une onde de lumière verte s'élève parmi les arbres centenaires. Cette lueur, dite Fairy Glow, naît du froissement d'ailes invisibles et d'un souffle léger porteur de promesses. Les légendes racontent que ces créatures de l'ombre sont attirées par la pureté des lieux, l'eau claire d'une fontaine ancienne, la mousse épaisse recouvrant les troncs et le parfum délicat des plantes sauvages. C'est dans ce décor mystique que se tisse notre conte. Un jeune voyageur, Éloi, suit la lueur pour percer le mystère de cet éclat vivant. Chaque pas l'entraîne plus profondément dans un monde où la nuit devient jour et où la frontière entre le réel et le rêve s'efface. Éloi avance, guidé par des éclats diffractés sur les feuilles. Les lucioles semblent danser autour de lui, comme si elles l'invitaient à les suivre. Soudain, un chant lointain, presque inaudible, résonne parmi les arbres. Ce chant est porteur d'une promesse, celle d'une révélation sur l'origine de cette lumière. Empli de curiosité, notre héros s'enfonce dans l'épaisseur de la forêt, déterminé à trouver la source de cette magie. Mais il ignore encore que cette quête va bouleverser sa vie et lui ouvrir les portes d'un monde insoupçonné. Au fil de son périple, Éloi découvre des indices étonnants, de petites lanternes en cristal nichées dans les branches, des fontaines sacrées où l'eau miroite de teintes surnaturelles et des inscriptions gravées sur la pierre par d'antiques habitants. Ces signes lui enseignent que la lueur n'est pas qu'un simple phénomène naturel. Elle est le reflet d'une énergie ancienne, née du lien profond entre la terre et le ciel. Les vitrages multicolores qu'il croise dans une ruine oubliée projettent des motifs en forme de papillons sur le sol, témoignant d'artisans disparus, dévoués à magnifier la lumière. Dans ce décor, la faune elle-même semble transformée. Un cerf argenté apparaît, ses bois recouverts de mousse lumineuse, et un renard au pelage d'or se détache dans l'obscurité. Ces êtres, mi-ombre, mi-lumière, s'inclinent devant Éloi comme s'ils reconnaissaient en lui un allié. Il comprend alors que sa présence est souhaitée et que la Fairy Glow ne se révèle qu'à ceux qui portent en eux la pureté du cœur. Touché par cette révélation, il décide de continuer, animé par un sentiment de communion avec tous les êtres vivants autour de lui. Guidé par une lueur plus vive, Éloi atteint enfin une clairière secrète où se dresse un pavillon de verre et de métal. À l'intérieur, des artisans travaillent inlassablement à créer des objets lumineux, lanternes façonnées en forme de fleurs, vitraux enchâssés dans du chêne sculpté et même des plafonniers suspendus imitant le vol des papillons. Leur savoir-faire repose sur un mélange d'anciennes techniques de soufflage de verre et de procédés modernes, tels que les LED dissimulés et les effets bioluminescents. Chaque pièce est conçue pour capturer les moindres reflets de la nature, un bouton de rose, un rayon de lune, l'écume d'un ruisseau. Lorsque Éloi entre, les artisans l'accueillent avec respect, car il est le premier humain à fouler leur sanctuaire depuis des générations. Ensemble, ils lui dévoilent le secret de leur création, un cristal spécial issu d'une faille géologique rare, capable de stocker et de diffuser l'énergie lumineuse sans source externe. Fasciné,
Éloi réalise que ce don peut changer le monde en offrant la beauté et la poésie de la Fairy Glow à tous ceux qui sauront l'accueillir. Mais avant de repartir, Éloi doit passer une épreuve, celle du cœur. Les artisans l'invitent à choisir une création, mais la lumière réagira uniquement si ses intentions sont pures. Dans le silence sacré, il doit prouver qu'il ne cherche pas la gloire ou la richesse, mais la beauté et l'harmonie. Autour de lui, la lumière vacille, reflétant ses doutes et ses émotions. Il se souvient des moments où il a manqué d'humilité, des fois où il a douté de lui-même. Alors, il ouvre son cœur, confessant ses peurs et ses regrets, et promet de diffuser cette magie sans l'exploiter. Soudain, la pièce s'illumine comme en un instant suspendu. Les lanternes vibrent d'une lueur claire et pure, les vitraux projettent un kaléidoscope de couleurs et les artisans lui sourient. Éloi a réussi l'épreuve car son émerveillement était sincère et son désir généreux. Il choisit alors un pendentif de cristal doux et argenté, ajusté à son cou, symbole de son engagement. Les artisans lui expliquent qu'à chaque battement de son cœur, la Fairy Glow vivra à travers lui, prête à rayonner partout où il ira. La quête d'Éloi touche à sa fin. Il quitte la clairière, portant en lui la force de la lumière enchantée. À son retour dans le monde ordinaire, il s'attelle à recréer des installations inspirées de la Fairy Glow. Dans son jardin, il installe des lanternes camouflées parmi les buissons. Dans son salon, il remplace les plafonniers par des structures translucides, imitant le vol des fées. Et dans une alcôve de sa demeure, il pose un vitrail captant la lumière du jour pour la diffuser la nuit. À chaque coin, les visiteurs s'émerveillent et ressentent la même sérénité qui avait animé Éloi. Mais le plus beau cadeau qu'il offre est le partage de son histoire. Lors de soirées comptées, il raconte sa nuit en forêt, la rencontre avec les artisans et l'épreuve du cœur. Les auditeurs, touchés, repartent avec l'envie de laisser entrer un peu de cette lumière magique dans leur vie. Ainsi, la Fairy Glow ne reste plus un secret, mais devient un hymne à la beauté simple et à la communion avec la nature. Éloi comprend que la véritable lueur féerique réside dans la capacité de chaque être à illuminer le quotidien d'un geste, d'une création, d'un partage. Et voilà, notre voyage au cœur de la Fairy Glow touche à sa fin. J'espère que cette histoire vous a transporté et inspiré à chercher la magie dans chaque recoin de votre vie. N'oubliez pas, la lumière la plus précieuse est celle que nous portons en nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez en commentaire vos idées pour recréer cette ambiance féerique chez vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure lumineuse.